Overclocker son processeur. On a souvent l'habitude d'entendre ce mot, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que overclocker un processeur. Cette manipulation vous permet d'augmenter la puissance de traitement de votre processeur, ce qui permet de dépasser la fréquence d'origine qui a été écrite. Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour overclocker votre processeur sans risquer d'endommager votre PC. Et oui, si vous faites mal l'overclocking, vous allez endommager votre PC et c'est la raison pour laquelle je vous demande de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas rater certaines étapes. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'overclocking. Cette astuce qui vous permet d'augmenter la fréquence de votre ordinateur et de permettre de faire du multitâche tellement élevé. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos dans lesquelles je vous parle de comment faire un choix sur les processeurs Intel et aussi je vous parle de la différence entre Intel et AMD. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous prie de bien vouloir aller regarder les vidéos. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification car sur cette chaîne, vous aurez des vidéos, astuces, tutoriels informatiques qui concernent l'informatique et aussi l'internet. Pensez à liker la vidéo pour permettre à ce que beaucoup de personnes puissent voir cette vidéo. Qu'est-ce que l'overclocking? L'overclocking est une manipulation visant à augmenter la fréquence maximum d'un processeur. Cette méthode permet d'augmenter la puissance du processeur sans apporter de modifications physiques à un ordinateur. Lorsque vous faites de l'overclocking, vous écrasez les paramètres par défaut d'une puce et la réglez pour qu'elle aille plus vite que la limite fixée par son fabricant. Cela peut sembler risqué, mais vous pouvez tout à fait overclocker votre processeur sans prendre de risques et sans effet durable. Que fait l'overclocking? L'overclocking repose sur l'augmentation de la fréquence d'horloge d'un processeur. La fréquence d'horloge permet de mesurer la vitesse d'un processeur en gigahertz. Plus elle est élevée, plus la charge de travail que peut traiter le processeur est élevée. Lorsque vous overclockez un processeur et que vous augmentez sa fréquence d'horloge, vous améliorez ses performances en lui permettant de traiter des tâches à une fréquence plus élevée qu'auparavant. La même logique s'applique au processeur graphique GPU. Si vous pouvez optimiser vos sessions de jeu, vous pouvez overclocker votre processeur graphique. L'overclocking est-il sûr? Si vous procédez de façon prudente et exacte, vous ne risquez rien. Vous devez augmenter progressivement la fréquence d'horloge de votre processeur tout en vérifiant à chaque fois que tout fonctionne normalement. Prenez votre temps. La patience est la clé d'un bon overclocking. Le principal danger de l'overclocking provient du supplément de chaleur qu'il crée. Quand vous faites du sport, quand votre corps fait plus d'efforts que d'habitude, vous avez chaud et vous transpirez. C'est la même chose pour votre processeur. Des fréquences plus élevées impliquent plus de chaleur. Pour ne pas endommager les composants délicats d'un ordinateur, toute tentative d'overclocking doit tenir compte de cet excès de chaleur. Sachez aussi que l'overclocking annulera probablement la garantie du fabricant de votre processeur. Agissez donc avec prudence. Pourquoi overclocker son processeur? Pour le rendre plus puissant. Mais avant de vous lancer, vous devez vous poser deux questions. Première question, dois-je overclocker mon processeur? Vous n'avez pas forcément besoin de plus de puissance. En général, les paramètres de votre ordinateur sont plus que suffisants pour réaliser des tâches quotidiennes. Avant d'envisager l'overclocking, vous pouvez essayer de nettoyer votre ordinateur pour l'accélérer un peu en supprimant quelques fichiers indésirables. Les grands joueurs qui veulent profiter pleinement d'un jeu peuvent envisager l'overclocking car les jeux modernes sollicitent fortement les systèmes informatiques. En dehors des jeux vidéo, l'overclocking peut être utile pour les tâches énergivores comme la conception visuelle ou le rendu vidéo. C'est l'un des moyens utilisés par les professionnels pour accélérer leurs produits. Si votre réponse à la première question est oui, vous pouvez vous poser la deuxième question. Puis-je overclocker mon processeur? On ne peut pas overclocker tous les processeurs car ils n'ont pas tous un coefficient multiplicateur débloqué, ce qui permet de modifier la fréquence d'horloge. Renseignez-vous sur les processeurs de votre ordinateur pour savoir si vous pouvez l'overclocker. Voici des exemples de processeurs pouvant être overclockés. Tous les processeurs Intel de la gamme série X et tous les modèles terminant par K.
Chez AMD, vous avez tous les processeurs AMD Ryzen sont overclockables. Pensez à liker cette vidéo, ainsi la partager à vos amis et sans oublier, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir. On continue. Est-ce que l'overclocking peut endommager mon processeur? L'overclocking ne va pas faire cramer votre processeur. Au pire, cela redémarrera votre ordinateur ou affichera un écran bleu. Vous devez alors retourner dans l'utilitaire de configuration, l'UEFI, et réduire votre overclocking ou tout simplement rétablir les paramètres d'usine. C'est pour cela que vous devez procéder minutieusement et vérifier toutes les modifications que vous faites petit à petit. Et si j'overclock mon processeur? Comme l'overclocking crée de la chaleur, l'excès de chaleur peut contraindre le système de votre ordinateur. Si votre ordinateur n'est pas bien ventilé ou que vous overclockez de façon trop intense, vous pouvez endommager votre processeur de façon irréversible, mais cela est très peu probable. En général, l'excès d'overclocking occasionne l'instabilité du système. Ce n'est pas parce que l'overclocking fonctionne qu'il est sûr. Votre ordinateur overclocké peut démarrer et fonctionner normalement. Il n'en est pas pour autant en bon état. Est-ce que les effets de l'overclocking du processeur sont définitifs? Cela dépend de ce que vous exigez de votre ordinateur. Avec les progrès de la technologie, les nouveaux ordinateurs sont plus puissants et les plus anciens ont du mal à suivre. Les bienfaits d'un overclocking peuvent s'estomper. Si, au bout de 5 ans, vous utilisez toujours le même ordinateur pour faire tourner des logiciels plus récents, parce que plus les logiciels prennent des mises à jour, plus elles demandent beaucoup de ressources à votre ordinateur. Si votre ordinateur a un bon système de refroidissement, les bienfaits de l'overclocking dureront plus longtemps. Et comme l'overclocking impose une contrainte supplémentaire à votre ordinateur, un meilleur refroidissement réduira l'usure à long terme. Raison pour laquelle il est préférable de faire l'overclocking sur les ordinateurs desktop que sur les ordinateurs laptop. Parce que sur les ordinateurs desktop, vous avez la possibilité d'ajouter encore des matériels de ventilation, alors que sur les laptops, ce n'est pas vraiment sûr. Peut-on overclocker le processeur de n'importe quel appareil? Vous ne pouvez pas faire de l'overclocking sur tous les appareils, et quand bien même, je ne vous le conseillerais pas. Les meilleurs candidats à l'overclocking sont les appareils dotés de puissants systèmes de refroidissement, tels que les ordinateurs conçus spécialement pour le jeu. Si vous utilisez un ordinateur standard, soyez prudent et renseignez-vous bien avant de l'overclocker. Techniquement, vous pouvez overclocker le processeur d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile, mais ceux-ci ont généralement des limites beaucoup plus strictes sur ce que vous pouvez réaliser, surtout les téléphones et les tablettes. Overclocking automatique versus overclocking manuel. Tout d'abord, voyez si vous pouvez procéder de façon automatique avec un logiciel ou manuel par vous-même. Il y a plusieurs manières de faire un overclocking sur votre ordinateur. Soit vous utilisez des matériels, en gros vous augmentez vous-même de façon physique. C'est ce que je disais au départ, vous allez augmenter le système de refroidissement pour effectuer certaines tâches. Si c'est pas le cas, alors voilà. Alors, certains cas incluent une option d'overclocking automatique, ce qui évite d'avoir à acquérir un logiciel supplémentaire. Si c'est votre cas, consultez le manuel de votre carte mère et suivez les instructions. En juillet 2016, Intel a publié un utilitaire d'overclocking automatique pour sa gamme de processeurs de jeu les plus puissants. Vous pouvez choisir soit la solution Intel du fabricant de votre processeur, soit l'un de nombreux outils tierces disponibles. Veillez juste à bien comparer vos options avant d'installer quelque chose qui pourrait potentiellement épuiser votre ordinateur. L'overclocking automatique est plus simple, mais il n'offre pas le même niveau de contrôle que l'overclocking manuel. L'overclocking manuel permet de configurer les paramètres du processeur de façon plus précise et donc de réduire les risques de surchauffe. Que vous optiez pour la méthode automatique ou manuelle, les premières étapes sont les mêmes, alors mettons-nous au travail. J'espère que jusque-là, vous êtes en train de me suivre et maintenant nous allons parler de comment overclocker son processeur. Avant tout, soyez sûr, je ne vais pas le faire sur mon ordinateur parce que mon ordinateur n'est pas overclockable et en plus j'utilise un portatif et il n'est pas de la gamme Intel série et qui se termine ni par X ni par K, c'est simplement basique. Je vais vous montrer la méthode que vous pouvez utiliser pour overclocker votre ordinateur chez vous à la maison et vous allez me revenir en commentaire, me dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Mais néanmoins, sachez que ce qui va commencer de cette partie de cette vidéo, vous êtes responsable. Si vous avez bien suivi du début jusqu'à la fin, alors vous êtes responsable de ce qui va se passer. Si votre ordinateur marche, c'est mieux. Dans le cas contraire, tant mieux alors. Alors, prenez bien de bonnes décisions avant de commencer l'overclocking de votre
ordinateur. Comment overclocker son processeur? Vous êtes prêts? Première étape, vérifiez la température de votre processeur. Comme l'overclocking va augmenter la température de votre processeur, vous devez connaître sa température d'origine afin de disposer d'une référence pour les futurs tests. Donc, pour vérifier la température de votre ordinateur, vous avez des utilitaires qui vous permettent de le faire. Je mettrai leur nom en description. Vous avez peut-être CPUZ, etc. Alors, il y a des utilitaires qui vous permettent de vérifier la température de votre ordinateur. Il y a CPUZ, etc. Ici, nous allons utiliser CoreTemp. Je vais vous mettre en description. Vous allez le télécharger. C'est 1 mégaoctet. Alors là, vous démarrez le logiciel. Et là, voilà. Ici, vous pouvez remarquer ici que vous avez, au niveau de cœur dièse 0, vous avez 46 degrés. Et maximum, en maximum, il fait 51 degrés. Le Core 1 fait 52 maximum. Et voilà. Voici les maximums ici. Voici les minimums. Et voilà exactement ce qu'ils sont. Donc, vous devez peut-être faire une capture d'écran, le sauvegarder sur votre téléphone avant de lancer après tout le sauvegarde. Parce que plus vous allez lancer, et lorsque votre ordinateur va commencer par demander, comment on appelle, des ressources, vous allez voir, est-ce que ça chauffe trop? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, voilà. Il faut avoir cet outil au fur et à mesure que vous augmentez la fréquence d'horloge de votre ordinateur. Dès que c'est bon, ok. En deuxième étape, vous devez tester la stabilité de votre processeur. En gros, test de contrainte. Vérifiez que votre processeur est assez stable pour supporter un overclocking. S'il n'est pas assez stable, vous risquez de l'épuiser et de causer des dommages irréparables. Pour cela, réalisez un test de contrainte sur votre processeur. Il s'agit de le soumettre à des niveaux de contrainte élevés pour assurer sa stabilité. Alors, là, pour faire un test de contrainte, vous devez télécharger et exécuter un programme spécial comme Prime 95 ou Intel Bluetooth Test. Pendant le test, il poussera votre processeur dans ce dernier retranchement. Avant de réaliser un test de contrainte, assurez-vous que votre ordinateur est propre et bien ventilé, car il surchauffera pendant le test. Si vous n'avez pas nettoyé les ventilateurs de votre ordinateur depuis longtemps, c'est l'occasion. Vérifiez bien la température de votre processeur pendant le test. Alors, en troisième étape, vous devez tester les performances actuelles de votre processeur. Réalisez un banc de test benchmark pour évaluer les résultats de l'overclocking sur votre processeur. Pour tester les capacités matérielles de votre processeur, vous pouvez utiliser un logiciel comme Cinebench qui se base sur les performances de rendu ou 3D Mark Plus pour les joueurs. Notez l'indice de performance de votre ordinateur. Pendant le test, surveillez la température de votre ordinateur et notez les plus hautes températures atteintes. Cela pourra vous donner une idée du seuil de tolérance de votre ordinateur à l'overclocking. Quatrième étape, accédez à l'UEFI ou au BIOS de votre ordinateur. Accédez à l'utilitaire de configuration de l'UEFI ou du BIOS pour les anciennes puces et cherchez l'onglet l'overclocking. Si vous avez Windows 10, ce qu'on vous recommande car les extensions obsolètes sont davantage sujettes au piratage. Vous pouvez y accéder depuis les paramètres. Alors suivez-moi comment je le fais. Alors vous allez faire vous allez prendre votre souris, vous allez venir au niveau de Windows, vous allez faire paramètres. En gros, j'utilise Windows 10, quoi. Voilà. Une fois que vous faites paramètres, vous allez venir au niveau de mise à jour et sécurité. Ok. Vous allez venir au niveau de récupération. Et vous allez cliquer sur redémarrer. Lorsque moi, je vais cliquer sur redémarrer l'ordinateur va se redémarrer, ce qui va arrêter l'enregistrement, ce que je ne veux pas. Donc, lorsque vous cliquez sur redémarrer maintenant, un menu avec plusieurs options de redémarrer va s'afficher. Alors, vous allez cliquer sur Toolbox. C'est pas Toolbox, vous allez voir menu plus avancé. C'est ça, vous allez voir là-bas. Vu que je suis en anglais, c'est pour ça. Vous allez cliquer sur ça. Après avoir fini de cliquer ici, vous allez cliquer sur Advanced Options. Et enfin, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur UEFI Film Resetting. Donc, ça fait ça et ça. Après avoir fini de cliquer, ça va vous envoyer une autre fenêtre. Vous allez cliquer sur redémarrer ou bien restart. Au redémarrer de votre ordinateur, vous verrez l'utilitaire de configuration UEFI où vous pourrez régler le coefficient multiplicateur de cette horloge. Si c'est BIOS, vous verrez votre BIOS. Dans l'UEFI, cherchez la section overclocking selon le fabricant de votre processeur. Il peut aussi être appelé OC. Cherchez le coefficient multiplicateur et augmentez sa valeur d'un point. N'allez pas trop vite, vous risquez d'endommager votre ordinateur. Augmentez très légèrement la valeur du coefficient, enregistrez les paramètres et redémarrez votre ordinateur. Faites un test de contrainte, réalisez un autre benchmark de votre processeur et vérifiez sa température. Voilà. Vous pouvez augmenter le coefficient multiplicateur d'un point, revenir en arrière et augmenter d'un autre point. Plus vous augmentez un point, plus votre système surchauffera. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre processeur résiste à cette chaleur. Ne dépassez pas la valeur autorisée. Équilibrez son énergie en augmentant également légèrement les tensions. Encore une fois, procédez de façon progressive avec un peu de plus de tension. Votre processeur pourra gérer la hausse de son coefficient multiplicateur. Redémarrez votre ordinateur, réalisez un test de contrainte et benchmark et vérifiez sa température.
Vous avez un écran bleu. Si au redémarrage de votre ordinateur affiche un écran bleu, ne vous inquiétez pas. Cela veut juste dire que vous avez un peu trop forcé sur l'overclocking. Retournez à l'utilitaire de configuration UEFI et rétablissez les anciens paramètres. Si besoin, vous pouvez réinitialiser les paramètres aux valeurs d'usine et recommencer. Si vous avez utilisé un logiciel d'overclocking, les logiciels d'overclocking choisissent le coefficient multiplicateur à votre place. Alors on passe maintenant à l'étape 6. Des tests et encore des tests. Lorsque vous allez passer l'étape de choisir le coefficient multiplicateur, vous devez faire énormément de tests sur des tests. Tout au long du processus, vous devez absolument tester votre overclocking. À chaque fois que vous augmentez votre coefficient multiplicateur ou la tension, enregistrez vos paramètres, redémarrez l'ordinateur et réalisez ces tests. Exécutez vos unités de tests de contrainte et de benchmarking. Surveillez la température de votre processeur tout au long de la manipulation. À la fin du benchmark, comparez votre indice à l'indice initial. Il a augmenté, c'est oui, bravo, vous avez réussi votre overclocking. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire sincèrement, sinon j'aimerais vraiment vous montrer comment je fais, mais moi mon ordinateur n'est pas compatible et j'ai personne ici qui a son ordinateur compatible. Mais je l'ai quand même fait il y a de cela plus de 2 ans. J'ai déjà essayé ça sur un ordinateur qui était vraiment compatible. Et j'avoue que l'overclocking sur votre ordinateur, si vous n'avez pas, et bien sûr je l'ai fait sur un ordinateur bureautique, pas sur un ordinateur portatif. Il est préférable de faire sur un ordinateur qui est capable de bien ventiler votre ordinateur, comme je l'ai bien expliqué dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker la vidéo pour permettre à ce que beaucoup de personnes puissent apprendre cela aussi et peut-être faire, si peut-être ils en cherchent, peut-être votre ordinateur est vraiment compatible. N'hésitez pas à revenir en commentaire, me dire si ça a marché, si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, je vais vous essayer de vous répondre et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et prenez soin de vous. N'arrêtez jamais d'apprendre. Ciao.